Et voilà l'entrée des deux équipes. Le SCAB et le FBBP 01 sont sur la pelouse. Le SCAB en bleu, les Burgiens en blanc pour cette rencontre qui va démarrer dans quelques instants. Le 11 de Gabriel Santos avec donc ce changement tactique que l'on n'attendait pas, on doit l'avouer. C'est peut-être aussi pour ça que NGI est arrivé, lui qui sera, on le verra, hein, soit lui soit Daou en point de basse du milieu de terrain qui sera complété par Oudjani. Et milieu offensif droit, il y a l'homme en forme, Mokrane Bentoumi, auteur des 3 derniers buts de son équipe. Choix fort, Kassim Mdaouma sur le banc. Et on sera attentif aux entrées également, entre autres de Sofiane Boudra, que l'on a hâte de revoir. L'arbitre de cette rencontre, ce sera Robin Chapapria. Les deux capitaines sont là, Mohamed Nehari, Quentin Lacour, avec quelques changements par rapport à la précédente rencontre. Retour de Meilleur dans le 11 de départ, en soutien de Bezic et Boumaoui. On a une défense assez habituelle. Et le retour aussi de Slimani dans ce milieu à 2 au milieu de terrain avec Bonnemer, lui qui a été aligné plus récemment, un tout petit peu plus haut derrière les deux attaquants. Avec toujours ses côtés avec Koité et Laspal. Est-ce que le SCAB va enfin gagner à domicile après 7 mois? Est-ce que Bourg-en-Bresse va confirmer après 2 victoires de suite et toujours un peu plus s'éloigner de la zone rouge? Ce sont les 2 grandes questions de la soirée de cette rencontre qui démarre à l'instant avec le ballon vers Karim Tilly qui est lancé face au gardien qui va peut-être essayer de dribbler. Non, il n'est pas passé en tout cas. Il va pouvoir revenir. C'était déjà une très grosse opportunité pour le SCAB. À la recherche d'un nouveau but, Karim Chaban, très décisif en début de saison. Oh, la bonne déviation de... Oh, c'était très bien joué, l'arrêt était magnifique, tout était beau. De la part de Klili, de la part de Bentoumi aussi. Mais il était hors jeu, Mokrane Bentoumi. Et de toute façon, il y avait eu un arrêt magnifique de Teddy Boulendi. Daou avec Lili qui va lancer Karim Chaban. Karim Chaban face au gardien. La très bonne sortie de Boulendi. En parlant de grandes stars, on en a eu une très grande ici l'année dernière qui est venue voir un match, je crois que c'est l'année dernière, oui, Michel Platini qui était en tribune. Ouais, et attention dans la surface, on va juste reprendre le jeu. Cette frappe qui s'envole, est-ce que c'était un centre, est-ce que c'était une frappe? Mais en tout cas, ça va sortir en touche et c'était encore une grosse opportunité. Ah, c'était une autre époque. Hein. Ah, c'était totalement une autre époque, une autre approche du football de haut niveau. Ouais, et lui aussi, il était très simple. Attention, très ce centre peut-être le but contre son camp, non, ça fait la barre. La barre pour le SCAB. Donc il récupère ce ballon. Chaban qui a voulu centrer, peut-être frapper, mais c'était trop mou en tout cas. Il va y avoir des changements du côté du SCAB. Gabriel Santos a demandé à ses joueurs d'accélérer visiblement. Attention, Bentoumi qui a été lancé, le petit piqué de Bentoumi, encore lui pour ouvrir le score, c'est magnifique. Il ne s'arrête plus. Mokrane Bentoumi, c'est devenu le buteur maison sur les 4 derniers buts du SCAB. C'est lui qui les a marqués. Celui-ci a encore fait parler la technique. Il a encore fait parler la finesse. Mokrane Bentoumi lancé pour le 1-0. Ouverture du score du SCAB. Ah, il est magnifique ce but. Il est bien dosé, mais il arrive encore une fois sur la tête de Shibani qui a gagné un nombre de duels aériens assez énorme. On doit en être à une petite dizaine. Et là il a été devancé, attention. Il aurait pu en profiter Bezic, mais il était un tout petit peu court. Benjamin Bezic, l'attaquant auteur de 5 buts. On va relancer court du côté de Bourg-en-Bresse, mais très vite aller chercher devant ensuite. Bien récupéré par Ndiaye, Ndiaye encore. Ndiaye toujours avec Bentoumi qui va se mettre dans une position de frappe, peut-être qui va la donner. Atlili, le face à face, est-ce qu'il passe? Non. Et Karim Chaban qui a failli marquer. Mais quel retour exceptionnel. Retour magnifique de la part de Mohamed Silla. Karim Tilly qui rate son face à face. Karim Chaban qui croit marquer ensuite, mais le retour vaut un but face à Bourg-en-Bresse. Et attention, ce ballon dévié, la frappe en une touche qui ne passera pas. C'était bien joué là aussi.
cette tentative ratée qui fuit les cages. Long dégagement de Jordan Gilles. Nehari qui va rendre le ballon à la défense adverse. On va chercher dans le dos de la défense justement le très bon contrôle dans la course. C'était magnifique de la part de Bézic, superbe, mais ce n'est pas passé. Exactement, 4 minutes de stress supplémentaire pour tous les supporters d'Aubagne. Attention Maïla là qui est venu contrer ce ballon, qui va peut-être se mettre un face à face, qui va frapper de loin. Non. Qui a cherché la frappe lointaine, il aurait pu peut-être s'avancer encore. Surtout que là la touche va arriver dans la surface. S'il y a une déviation ça peut être dangereux. Le ballon a été sorti. Il va aller la jouer au second poteau. Attention, peut-être une reprise. Non, il n'a pas réussi à frapper tout de suite. Le ballon a été contré par Mohamed Abdallah qui va aller chercher un contre ici. Magnifique de la part de Mohamed Abdallah. Et c'est terminé. Il y a énormément de soulagement ici à Delattre de Tassigny. 7 mois après, enfin, le SCAB retrouve le goût de la victoire à domicile grâce à l'homme du moment, Mokrane Bentoumi. 1-0 donc, victoire du SCAB face à Bourg-en-Bresse. Cela faisait tellement longtemps, Christophe, que Aubagne attendait ça. Un grand ouf. Surtout avec une fin de match comme ça où il y a eu du stress. Un grand ouf ce soir. Celle-là, vous le disiez tout à l'heure, elle fera du bien si elle arrive. Et elle est arrivée, elle fera du bien à tout le monde. Surtout moralement, ça, on va souffler.